faire vivre le mystère, Henri Jean. Celui que l'on entend est Philippe Jarouski, celui dont il est question aujourd'hui avec cette voix assez exceptionnelle, révélée un peu sur le tard. Ah oui, tout à fait. Alors, bon, vous qui êtes un peu dissipé, mais si vous ne savez pas ce que c'est que le paradis terrestre... Il y va, lui. Non, je vais vous faire retrouver la porte du paradis terrestre. C'est gentil. Alors, la porte du paradis terrestre, actuellement, ça se passe à l'Opéra de Paris. Parce que pour la première fois, mais c'est un événement exceptionnel pour tous ceux qui aiment l'opéra, Philippe Jarouski, le célébrissime contre-ténor français, chante à l'Opéra de Paris. Mais une œuvre contemporaine, je crois. Ah oui, mais alors, il y a un bémol, si je peux me permettre. Il y a un petit bémol, si je peux me permettre. Le petit bémol, c'est que Philippe Jarouski, on le connaît parce que c'est un contre-ténor français qui a, disons, on va simplifier et faire vite, qui a une voix de fausset, c'est-à-dire dans le bon sens du terme, mais qui a une voix de fausset, c'est-à-dire une voix, disons, en gros, comme s'il avait une voix, comme si c'était un ou une soprano, quoi, qui chantait comme une femme, un peu révélation comme un tardive, enfant. d'ailleurs, Voilà. hein, Révélation tardive. Mais cette voix extraordinaire, on a l'impression d'une espèce de chœur de mésange qui chante vers le ciel, qui monte comme ça, un buisson de rouge-gorge qui chante, une voix donc délicieuse, enfantine, si j'ose dire, féminine, extraordinaire. Ça s'appelle être un contre-ténor. Et alors, il a fait sa gloire, sa popularité, sa renommée en chantant tous les arias de Handel. Je veux dire, alors, chacun, il faut le voir chanter à Versailles, dans tous les endroits où il a chanté. Il a un nombre de fans hallucinants qui l'applaudissent, qui le divinisent au-delà de tout. Donc ça, c'est son truc à Jarouski. Et ce qu'il a, le 13 février, il a 40 ans. Alors il a pris une grande décision, il a dit j'en ai assez. Enfin, ses fans n'en ont pas assez, mais lui, je voudrais un peu faire autre chose et pas toujours chanter Handel, même si c'est pas sublime, sublimissime au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors il s'est tourné, enfin il a été approché par Peter Sellers, qui est un metteur en scène d'opéra très contemporain. On a pris une musique d'une néerlandaise, une femme compositeur, une compositrice hollandaise, qui s'appelle Kajia Sahariao, qui a fait un petit opéra à partir de 2 pièces de théâtre no-japonais. Alors c'est du théâtre un peu expérimental, c'est moderne, c'est nouveau, c'est un peu abscon, si je peux me permettre. Ça a été créé à l'Opéra d'Amsterdam en mars 2016, et c'est repris donc à l'Opéra de Paris, donc depuis mardi. Il a fait sa première mardi soir. Vous êtes la première télévision qui va voir ce genre de choses. On y était, bien sûr. Mais surtout, ce qui était magnifique, c'est pas tellement l'opéra, pour être franc, c'est pas cet opéra-là qui est ma tasse de thé, c'est Handel. Je vois que vous êtes pressé. Mais attendez, le paradis terrestre, ça se mérite. Voilà, pour vos oreilles. Qui est pressé à vous entendre. Qui marronne. Ils vont découvrir Jarouski, qui prend possession de la scène de l'Opéra de Paris. Et ceux qui adorent Jarouski, qui adorent l'Opéra de Paris, ne les avaient jamais vus ensemble. Donc c'est exceptionnel. Laurent, ouvrez vos oreilles et venez écouter Jarouski sur la scène de l'Opéra de Paris. J'ai commencé assez tard la musique, vers 11 ans. Ça m'a passionné tout de suite. J'ai continué par le piano. Et à 18 ans, je suis allé voir un concert, un petit peu par hasard, d'un contre-ténor français qui s'appelle Fabrice Di Falco. Et c'est mon premier contact, on va dire, réel avec cette voix de contre-ténor. C'était dans une église à Paris. Il chantait un peu les plus grands airs de Handel, les airs écrits pour Farinelli. Et puis, j'ai été assez subjugué, hypnotisé, on pourrait dire, et en même temps, une petite voix intérieure qui m'a glissé à l'oreille. Mais tu as ça en toi, tu peux chanter comme ça. Ce sont mes débuts à l'Opéra Garnier. Je vais bientôt avoir 40 ans, dans 3 semaines. On pourrait s'attendre à ce que je fasse mes débuts dans la musique baroque. Et puis je fais mes débuts à l'Opéra de Paris dans une création contemporaine, un opéra donc de Kajia Sahariao, Only the Sound Remains. Les compositeurs contemporains s'intéressent beaucoup à cette voix de contre-ténor. Ça peut paraître un peu étrange parce qu'on assimile souvent la voix de contre-ténor à justement la musique baroque, le répertoire écrit pour les castrats. Mais je trouve que le contre-ténor vraiment est une voix relativement moderne. On a quelque chose peut-être d'un peu irréel parfois. Et Kajia, elle a vraiment voulu utiliser cette voix de contre-ténor pour évoquer quelque chose qui est peut-être moins terrien. On dit souvent que moi j'ai une voix d'ange. Des fois ça m'agace, mais des fois quand je peux incarner un rôle d'ange, ça m'amuse aussi beaucoup.
Là, on a un compositeur qui s'inspire de ma voix et qui donc est adapté tout simplement à ce que je peux chanter. C'est vrai que ces dernières années, j'essaie de m'éloigner aussi un petit peu du répertoire peut-être très virtuose justement des castrats. Et je suis de plus en plus attiré aussi par des rôles plus spirituels, peut-être plus profonds, je ne sais pas, mais qui mettent moins l'accent sur la virtuosité vocale, mais plus sur une sorte de maturité musicale tout simplement. La voix de contre-ténor, on dit souvent que c'est une voix qui fait penser à une voix de femme. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est une voix qui plutôt la résultante de ce qu'on a été quand on était enfant. J'ai un côté encore un petit peu adolescent. C'est peut-être une façon de préserver un regard sur le monde qui reste assez frais. C'est une voix qui n'a pas d'âge. J'avoue avoir du mal à me projeter au-delà de 50 ans, d'ailleurs, avec cette voix-là. Kaya a écrit énormément d'œuvres. C'est pas la première fois qu'elle fait un spectacle ici à l'Opéra de Paris. J'ai vraiment envie d'encourager la création contemporaine. Ce qui est assez fou, c'est que plus je la chante, plus j'aime cette œuvre. Merci Henri-Jean. À l'Opéra de Paris, donc jusqu'au 7 février.